Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. Je vous présente aujourd'hui le livre Star Trek de Gene Roddenberry. Ce livre reprend le scénario du premier film avec l'équipe du capitaine Kirk qui comprend Spock, l'officier scientifique, le docteur McCoy, mais également Sulu, Chekov et Uhura. Gene Roddenberry est le créateur de l'univers Star Trek, avec une première série diffusée en 1966. Né en 1921 au Texas et décède en 1991 en Californie. Son épouse Majel Barrett a eu un rôle dans la série qui fait le docteur Christine Chapel. Dans ce livre, une entité inconnue se dirige vers la Terre et l'amiral Kirk est envoyé pour l'intercepter. Y arrivera-t-il avant qu'elle ne détruise tout sur son passage? Vous le saurez en lisant ce livre. Voici maintenant quelques extraits. Kirk s'était immédiatement envolé vers l'énorme complexe hydroélectrique de Gibraltar, où la flotte maintenait un centre de communication, un Comcon. Il pourrait ainsi rapidement obtenir des renseignements complémentaires sur cette menace venue du fond de l'univers. Un détail pourtant l'obsédait. Malgré l'urgence du danger, on ne l'avait pas expressément convoqué au quartier général. Il était impensable que l'amirauté ignorât sa longue expérience de l'espace et ses responsabilités au sein du haut commandement. Voici maintenant un deuxième extrait. Entouré d'un amas de poutrelles métalliques, il reposait en cale sèche dans son dock orbital, l'Enterprise. Montgomery Scott, avec un sens théâtral qu'on lui connaissait peu, avait manœuvré la nacelle de manière à cacher le plus longtemps possible le vaisseau au regard inquisiteur de Kirk. Il apparaissait maintenant dans toute sa gloire par le hublot avant. Kirk n'eut Dieu que pour lui, comme si les délicates structures qui l'entouraient de tous côtés et le pourvoyaient de vie mécanique n'existaient pas. Ou plutôt n'existaient que pour rehausser l'éclat et la beauté de l'Enterprise. Voici un troisième et dernier extrait. Après que les portes du turbo-ascenseur se furent refermées derrière Kirk, un calme étrange régna sur la passerelle, comme si l'atmosphère était désormais chargée d'électricité. Chekov se rendit compte qu'il avait retenu son souffle durant leur brève entrevue avec l'amiral. Il le volait son vaisseau, dit Sulu. Devant un tel désir, je n'aurais pas voulu me trouver sur son chemin. Uhura acquiesça. Elle aussi avait senti la même âpreté en lui. Il avait eu ce regard de certains hommes lorsqu'ils sont sûrs de posséder une femme. Uhura connaissait ce genre de regard, mais elle avait été troublée par l'envie et la sauvagerie qui en émanaient. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire le livre. Je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire et n'hésitez pas à mettre à j'aime.